l'emplacement de droite, le troisième à partir du fond. Sergent Rizzo, ici Sergent Primo. J'ai un rapport à vous faire. Il se passe un truc bizarre. Je l'ai trouvé en rentrant de déjeuner. Il était étendu sur le sol, il se tenait la tête. Il savait même plus où il était. Et pendant ce temps-là, des tas de gens sont sortis d'ici sans payer. Je suis dans la mélasse, Rizzo. Ça va faire un sacré trou dans ma caisse. Ça va. Doucement, Denton, on se calme. Parlez-moi de l'argent. Primo a dit qu'il y avait une boîte pleine de billets dans la benne à ordures. Des billets de 20 $, comme celui du pourboire. Qu'est-ce que je peux dire, Rizzo? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la benne? Non. Est-ce qu'il a des billets sur lui? Non. Alors de quoi est-ce qu'on parle? D'un mec qui débarque d'une autre planète, qui veut devenir un super flic et qui s'invente une histoire. Oh, et arrêtez. S'il n'y avait pas d'argent, alors pourquoi a-t-il été tabassé? Son style a peut-être déplu à un client. On n'a pas apprécié sa façon de garer les voitures. C'est la vie dans les villes, Rizzo. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire va me coûter une fortune. Il ne peut plus rester ici. Je vous en prie, Denton, donnez-lui une chance. Il vous remboursera, il fera des heures supplémentaires, c'est un brave garçon. Il a du cran, il a... Il n'a plus rien à faire chez moi. Rizzo, je vous jure qu'il y avait cet argent, une boîte pleine, des millions de dollars. Et où est-elle maintenant? Ils ont dû la récupérer. Ah oui, monsieur, et qui ça? Qui est venu la chercher? Et des méchants, ça c'est sûr. Oh, de méchants, ça c'est sûr. Oui, et c'est un truc de fraude fiscale. Souvenez-vous, cette fille qui avait trouvé un paquet de fric dans le coffre de sa voiture. Quand Mannix a ouvert le coffre, boum, il n'y avait plus rien. Et pour quelle raison? Ils avaient échangé les voitures. Oh, d'accord. Primo, vous aviez un billet de 20 $ en poche, c'est ça? Le pourboire que le type vous avait donné. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu échange de pantalons? Ils auraient osé, vous croyez? Je n'ai encore jamais vu ça. Eh bien, en réalité, Tony, j'aurais besoin que vous m'aidiez. Voilà, j'ai ce garçon qui vit à la maison et je suis plutôt embêté. Il faut que je lui trouve du travail. Non, ce n'est pas Ernie. Son nom, c'est Primo. Et il a 29 ans, il est très fort, il est élégant, il est très intéressé par tout ce qui touche la loi. Oui. Vous pouvez me dépanner? Ah, c'est formidable. D'accord, Tony, et merci, oui. Non, ne vous inquiétez pas, il ira vous voir. Merci encore. Mooney m'a raconté que vous hébergiez un étranger. Héberger? Ce garçon est en visite chez moi. Il a obtenu un visa. Mooney m'a expliqué que cet étranger avait trouvé une boîte pleine de billets dans une benne. Cet étranger pense que Henry Fonda était notre 37e président. C'est une plaisanterie. Oui, je crois, oui. Il ne s'agit que d'un léger malentendu, de rien d'autre. Il n'y a vraiment pas de quoi inquiéter le FBI. Je ne vous ai jamais dit que j'étais inquiet. Le bureau ne s'inquiète pas aussi facilement. Mais si vous devez intervenir sur le territoire fédéral, rappelez-vous que je suis l'agent fédéral dans cette affaire. Ça vous ennuie que je dicte quelques mots là-dessus? Des étrangers ont trouvé une caisse pleine de billets dans une benne. Possibilité CO, code 59, possibilité RL, code 8. Bonjour, Primo. Ah, bonjour, Ernie. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre à la maison. Monsieur Rizzo pense que je ne mérite pas d'être flic, alors je pars en voyage. Ça prend beaucoup de temps pour devenir un policier. Oui, peut-être trop longtemps. Pourquoi est-ce que tu étais venu dans ce pays? L'Amérique, pays de la liberté, pays de toutes les chances. C'est pour ça que tout le monde vient ici. Est-ce que tu as parlé à Sabo-san? Une fois. C'est un homme d'une grande sagesse. Un jour, elle m'avait dit que pour que la chance nous sourie, il fallait savoir la saisir. Oui, mais en baseball, avec 3 strikes, t'es éliminé.
Il y a toujours un autre tour de batte. Il y en a que 9. Il y a encore le jeu suivant. Tu peux être mis hors jeu. Il y a une autre saison. T'es un drôle de petit Patuzani. Américain. Un drôle de petit Américain. Primo, j'y connais rien du tout. Si je veux devenir un flic, il faut que je me débrouille pour faire arrêter ces caramboleurs. Cambrioleur, Primo. Le mot exact, c'est cambrioleur. Il y a forcément quelque chose là-dedans. On doit trouver un indice. Sherlock Holmes aurait déjà mis la main dessus. Primo, je suis sûr que la police a déjà fouillé cette benne. Il faut que je trouve. On va pincer ces voyous. Monsieur Rizzo sera aussi fier de moi que le père d'Eliot Ness. Primo, c'est pas une rediffusion Ne des me parlez impôts. pas comme ça. C'est la réalité, pas du cinéma. Nom d'un chien. Cette fois, je crois qu'on les tient. Ce gars, avec Denton, c'est lui qui m'a filé le pourboire. Il a posé la boîte là-dedans. Il m'a frappé. Il m'a changé de pantalon. Ça suffit comme ça. Si t'avais pas été si stupide, ça aurait marché comme sur des roulettes. Suis-moi, on va lui montrer de quoi on est capable. On va les avoir. Je crois qu'on devra appeler Monsieur Rizzo. On n'a plus le temps. Ernie, non, calme-toi, s'il te plaît. Parle moins vite et raconte-moi ce qui s'est passé. D'accord. Compris. Place de l'Arche. Et Primo est à l'intérieur? Attends, Mooney. D'accord, ne bouge pas, on arrive tout de suite. Des problèmes? Oui, des problèmes. Ernie et Primo pensent avoir repéré votre gars. Oh, quel gars? Le gars, celui qui lui avait donné le billet de 20 $ au pourboire. Tu te grouilles, Mooney? Ben, j'ai un tas de paperasse, Laisse Vous tomber. pensez que je peux venir? Ce ne sera pas officiel, bien sûr. On ne va pas en faire une affaire fédérale. Compris. Je veux que les presses, les plaques et les billets soient enlevés d'ici tout de suite. Si ce clown de Primo a pu tomber là-dessus, c'est à la portée de n'importe qui. Et alors, qu'est-ce qu'on lui fait à ton clown de service? Il est venu tout seul, alors pas de problème. Hé, qui tu es, toi? Où est Ernie? Je lui avais dit de m'attendre. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Nous sommes en position. Possibilité code CH4, possibilité code 208. Attachez-les, bâillonnez-les. On embarque la camelote et tous les deux, on les balance dans le lac. Et le petit aussi. Oui, et le petit aussi. Tu vas bien? Oui. On continue, d'accord? Police! Police, c'est de l'autre côté! Je crois qu'on les a semés. C'est pas sûr. On a cerné les malfaiteurs, mais les deux étrangers sont admirables.
Monsieur Rizzo, vous avez été si gentil avec Primo. Mon cœur déborde. Ça va bien. Non, pardon. Je t'oublierai jamais, Primo. Et Primo n'oubliera jamais aucun d'entre vous. Monsieur Mooney, merci pour votre aide dans la bagarre. Et pour l'ours. Il était délicieux. Je plaisante, je plaisante. Mademoiselle Blake? Primo, j'espère que vous serez heureux en Virginie. J'en suis sûr. Et merci d'avoir été si merveilleuse. Oh, c'était si agréable de vous avoir avec nous. Et merci à toi, Orné. D'avoir cru en Primo, c'était la chose la plus importante. Écris-moi en anglais cette fois. Oh, la bureaucratie, ils ne veulent pas que je conserve mon revolver pendant le voyage. C'est incroyable. Moi, un homme du FBI. Vous êtes prêts? Eh bien, merci, Rizzo. Désolé de vous enlever Primo. Oh, pas de problème. Je suis sûr qu'il fera une excellente recrue pour le FBI. On va d'abord voir s'il peut passer ses épreuves de droit civique. Ne vous inquiétez pas. Je connais déjà tous les présidents depuis Henri Fonda. Eh bien, je suis certain qu'on réussira à faire quelque chose de lui. On y va. Eh, Primo, vous connaissez le proverbe? Aide-toi, le ciel t'aidera. Hey!